La meilleure façon, d'accord, de préparer votre organisation, c'est que vous devez préparer votre vie. Ça, je ne sais pas comment je peux vous le dire assez. Quelqu'un dit que quand tu te prépares, tu as 10 fois plus de chances de réussir que quelqu'un qui ne se prépare pas. Et que les décisions qu'on prend toujours sans préparation sont souvent les pires décisions. Ça veut dire que tu dois préparer ta vie. C'est ta vie, tu n'as pas de vie. En tout cas, l'autre vie que tu as sur la terre, là, ce n'est pas pour maintenant. Encore faut-il la gagner. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tu dois préparer ta vie. Ok. Ça veut dire que la vie où tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que les 10 prochaines années vont ressembler, tu ne sais pas à quoi... ta vie, en fait, il n'y a rien qui est préparé, quoi. Ta santé, ça doit être le hasard. Ton mariage, ça doit être le hasard. Ton business, ça doit être le hasard. Ton travail, ça doit être le hasard. Maman, il y a quelques années, là, nous tous, on était là-dedans jusqu'à ce que je me rende compte que regarde, la préparation provoque le futur. Ça provoque la qualité du futur que tu veux vivre. Le mot qui s'appelle préparer là. Tu vois, quand tu mets la nourriture au feu, non, tu prépares là. À la fin de la cuisson, tu as quelque chose de différent qu'au départ. Quand tu mets ta marmite au feu, tu dis je veux cuisiner. Au départ, c'est des aliments qui n'ont aucune saveur individuellement parfois. Tu ne peux pas manger parce que cru là, ça n'a aucune saveur. Mais quand ça passe par le processus de préparation, quand on te sert un plat d'attiéké là, ou bien un plat de dolé là, royal. Mais avec moi dans cette chatte dolé royal. Si tu ne connais pas le dolé royal, vraiment, c'est comme le gars bah, où tous les Ivoiriens font la pub avec là. Quand ça passe par le processus de préparation, observe la qualité à la fin de l'histoire. Le résultat final te montre que le temps de cuisson, le temps de préparation là, en valait la peine. S'il te plaît, cette année, rejoins-nous à la CBIS. Les femmes parfois sont en train de crier, Tata Amélie, j'ai pas l'argent pour me former, Tata Amélie. La CBIS, on a descendu le prix pour 12 mois de l'année. 12 mois que tu vas passer avec nous. 12 mois. Maman, si tu ne peux pas investir ça pour une année, pour venir apprendre à savoir comment je peux construire le plan pour ma propre vie. Ici, là, on a touché tellement d'aspects. Ton travail, ta vie de couple, ta vie personnelle, tes projets, tes finances, tes relations. Il y a tellement de choses que quand tu vas t'asseoir pour mettre un peu, pour chercher même comment mettre de l'autre, il y a des personnes que tu vas te détacher d'elles. Moi, il y a des personnes que j'ai dû me détacher de ces personnes. C'est pas que c'est des personnes que je déteste, non, c'est des personnes que j'aime énormément. Mais j'ai compris que parfois, en fonction de là où tu vas aller, il faut parfois accepter, se détacher. Donc, fais ce travail-là. Est-ce que ce livre est déjà au Togo? Oui, Eliane, il est au Togo. D'accord? Il est chez Elisabeth au Togo. Tu peux le commander. Il est chez Elisabeth au Togo. D'accord? Donc, s'il te plaît, fais ce travail-là. Right? Va t'asseoir et planifie ta vie. Ça, c'est la base. Si tu ne sais pas comment le faire, rejoins-nous. La deuxième des choses, planifie ton année. Quand tu as planifié ta vie, planifie ton année. Une année ne peut pas commencer, elle termine. Je vous assure que là, j'ai tellement de... En tout cas, cette année-ci, j'ai des matériels avec lesquels je vais vous montrer comment je travaille. Parce que les gens me demandent, Tata Amélie, comment tu travailles? Je me suis dit, bon, la meilleure façon, c'est que j'ai le temps de vous montrer ça pas à pas. Mais ça, c'est un outil. Tu dois avoir le tien. Moi, je n'ai pas encore rempli le mien parce qu'on me l'a posté, il n'est pas encore arrivé. Mais j'ai déjà noté plein de trucs. Donc, quand il va arriver là, ce sera facile pour moi. Le fameux journal de préparation de l'année, ça, c'est celui de l'année dernière. Ou il y a 2 ans, celui de l'année dernière était fuchsia. Je t'assure que ça là, chaque mois, tu es obligé de t'asseoir et de te demander où est-ce que je vais. Ça va te forcer à obliger ça. Ça va te forcer à ouvrir ça. Et ça va te forcer, d'accord, à te dire mon mois 1, mon mois 2, mon mois 3. Depuis que je fais ça, je peux te dire, si j'ouvre mon journal de préparation de l'année 2025, donc 2024, je peux te dire exactement chaque mois quelles étaient mes réalisations. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Sur l'année 2025, en sortant ce cahier, je peux te sortir la liste des réalisations que j'ai faites. Et ici, je me suis rendu compte que, vous savez, on dit que quand tu planifies, écoutez, j'ai écouté ça de Brian Tracy, il dit que quand tu planifies, tu augmentes de plus de 500 000%. Je ne sais pas combien de 1000% il a dit la capacité que ça puisse se réaliser. Et ça correspond aux lois bibliques. C'est pour ça qu'il dit grave, écrit. Ça s'accomplit en fait.
Ce que tu graves là, tu donnes l'opportunité d'exister. Tu donnes l'opportunité à ce que tu as écrit là d'exister. Mais si c'est juste des paroles en l'air, non, je vais faire ci, je vais faire ça là. Toi-même, tu ne te rappelles même pas au bout de 1 an de ce que tu as dit que tu allais faire il y a 10 ans. Et ça, ok, ça là, ça c'est ton journal hebdomadaire chaque jour. Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai trouvé juste excellent. Et je pense que vraiment, chacun d'entre vous doit faire ça. Dans la nouvelle version, ok, chaque jour, tu dois mettre la liste de tes objectifs de vie. Et ça, c'est une clé encore tellement puissante. Chaque fois que tu écris un objectif, tu l'appelles à l'existence. Chaque fois que tu écris un objectif, tu augmentes ses possibilités. De 1, de le fixer dans ton cerveau. De 2, que ça se réalise. De 3, que les opportunités, d'accord, arrivent à toi. J'ai tellement de témoignages par rapport à ça. C'est des témoignages que je vais donner bientôt. Mais juste par rapport à écrire ses objectifs de vie et ses objectifs de la journée. Écoute-moi. Juste ce petit exercice que je suis en train de te donner. Si tu fais ça, j'ai des centaines de témoignages tellement je ne sais même plus en compter. Avec ces 120 jours-ci. Ceux qui l'utilisent diligemment, ceux qui l'utilisent correctement. C'est pas dans la souffrance. Je me suis rendu compte que souvent on crée nos propres souffrances parce qu'on ne veut pas utiliser les outils simples. Juste en écrivant tes objectifs de vie chaque jour. Ça te rappelle pourquoi même je suis en train de vivre. C'est tellement important quand tu te lèves chaque matin et que tu donnes une direction. Parce que quand tu écris, tu es en train de donner une direction aussi à ta journée. Ce n'est pas juste en parlant. Quand tu finis de parler, assois-toi. Et maintenant, planifie, écris. Prépare cette journée de telle façon que quand tu la commences là, au début, à la fin là, c'est ça arriver à cuisson. Prépare-moi cette journée. Ça veut dire, écris-moi tes objectifs de vie. Chaque objectif de vie que tu as pour 2025. Regarde, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines. Il y a toujours un objectif qui est notre burning desire. Et je vous assure, une fois j'ai écouté Napoléon, il parlait de ça. Il disait que une des choses que beaucoup de gens ne font pas, ou que lui fait, et qu'il a appris à faire, quand il voulait changer de vie financière, c'est que chaque matin, quand il se levait, il écrivait le montant qu'il voulait gagner. Donc, regarde, ici là, je vais noter ça, parce que tu as une partie qui s'appelle mes finances. C'est pas que ça se réalise ou que ça ne se réalise pas. Tu sais, quand tu donnes un cap, une destination à ton cerveau, quand tu dis, je vais peut-être aller au Canada en vacances, est-ce que tu sais que intentionnellement, tu vas commencer à chercher des billets pour aller au Canada? Donc, quand tu dis, je vais gagner 20 000 euros, je veux gagner 50 000 euros, je veux gagner 1 million, même si ça ne s'est pas encore accompli, mais ça donne des indications, ça donne une information qu'il y a une recherche qui va se mettre en place. Parfois, tu appelles quelqu'un, la personne te dit, oh, j'ai même ma copine qui a acheté les billets moins chers. C'est l'information dont tu avais besoin. Parfois, toi-même, tu vas aller t'asseoir intentionnellement. Tu vas commencer à regarder sur Google Fly. Tu vas mettre Paris, Canada. Tu vas commencer à regarder les billets. Jusqu'au jour où tu vas trouver peut-être un billet ou une occasion. Ou bien, peut-être tu vas commencer à aller demander à quelqu'un, ah, je vais aller au Canada. Est-ce que tu ne connais pas une agence qui fait les billets moins chers? Ça va donner intentionnellement, écoute-moi, à ton cerveau, des informations pour aller chercher ces résultats-là. Peut-être ça va prendre du temps, mais aussi vrai que c'est ton objectif. Je t'assure que même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, si chaque matin tu te lèves, tu mets ça comme un objectif de vie, ton cerveau va finir par trouver les solutions pour pouvoir réaliser cet objectif-là. C'est comme ça. Je causais avec une maman, et je vais vous raconter cette histoire avant de clôturer le live. Et je rigolais en fait parce qu'elle est au Bénin, et peut-être elle se reconnaîtra parce qu'elle suit souvent nos lives. Et elle m'a dit, Tata Amélie, je suis choquée en fait. Ma fille m'a donné un enseignement. Elle dit, quand ma fille était au Bénin, elle disait toujours, non, moi je ne peux pas vivre au Bénin, je suis une Française. Je ne suis pas née pour vivre au Bénin. Pourquoi je suis même née au Bénin? Ma place n'est pas au Bénin, je ne suis pas au Bénin. C'est pas pour dire que le Bénin c'est un mauvais pays. Hein. Mais elle me racontait l'histoire. Elle me disait, non, ma place n'est pas ici, maman. Moi je sais que je ne dois pas vivre ici, je suis née pour vivre ailleurs. Et à l'heure où je te parle, la petite est en train de faire, je crois, première ou terminale au Canada. Et elle disait que, mais, nous si on avait les bouches fermées, mais c'est elle qui était tout le temps en train de dire, moi, je ne suis pas née pour vivre ici. Moi, je dois partir d'ici. Moi, ma vie, c'est ailleurs. Il dit, mais la petite, là, voilà, elle est partie. Je vous assure, histoire vraie. Si elle est là, elle va témoigner elle-même.
Et elle disait, c'est un enseignement pour moi. Parce que j'ai vu comment la puissance de ce que la petite l'a déclaré a fini par s'accomplir. Ça n'a pas pris peut-être 1 an, ça n'a pas pris 2 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps elle le répétait. Mais guess what? Cet enfant a fini par quitter, d'accord, et aller à l'étranger. Et il dit, je suis choquée parce que c'est elle qui le répétait tout le temps, c'est elle qui me disait ça tout le temps. Et c'est elle qui est partie, c'est elle qui était la première d'entre nous à partir de cette maison. Donc, ce n'est pas parce que tu vas écrire 1 mois, rien ne se passe, 1 an, rien ne se passe, que ça veut dire que tu dois abandonner. J'ai dit ça, la première clé, non? Les mots avec lesquels tu dois apprendre à conjuguer. Persévérance, résilience, patience, oui. Détermination, ça fait partie du trajet. Tout n'arrivera pas quand tu veux, comme tu veux. Mais si tu es persévérant, ça va arriver. D'accord? Donc, une autre loi qui est très importante. Et je vous assure, j'étais choquée parce que quand j'ai appris que ça, c'est une des lois que... Je crois que une des personnes qui parlait de ça, qui rendait témoignage par rapport à ça, elle disait que c'est une des lois que Oprah applique tout le temps. C'est la loi de la gratitude. Je dis toujours que pour quitter de là où tu es et aller à un niveau supérieur, tu dois pratiquer la gratitude. Les gens qui se plaignent au niveau où ils sont, c'est des gens qui ne vont jamais progresser. Si tu ne sais pas rendre grâce pour le niveau auquel tu es, maman, le prochain niveau va te rejeter. On accède au prochain niveau d'abord par la proclamation et l'action de grâce. Oui, la planification ensuite. Yes. Donc, quand tu es tout le temps, tu ne sais pas rendre grâce pour les petites choses. Et je me suis rendu compte que parfois dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui se passent en une journée. Beaucoup de choses que si tu prenais juste le temps de noter, même la qualité de ton action de grâce allait changer. L'action de grâce est un amplificateur. C'est un multiplicateur. Quelqu'un qui sait dire merci. Tu sais, même à la maison, quand ton enfant te dit merci d'une certaine façon, ça te touche. Toi-même, demain, quand tu vois ce qu'il aime, tu achètes encore. Mais quand il te dit merci au passage comme ça, quand il veut, toi-même, ça ne crée pas d'émotion dans ton cœur. Tu sais, quand tu as aidé quelqu'un et que la personne, ou bien quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que la personne valorise ça incite la personne à augmenter. Ton merci incite la personne à augmenter ce qu'il te donne ou à réduire. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'ont dit, moi je lui ai donné, il a banalisé. Mais il y a d'autres. Avant même que tu ne... Juste la qualité de ton merci. Fais en sorte que quand tu viens, la personne est déjà disposée à augmenter. Ce qu'il ne t'a même pas dit, quand il voit, il t'appelle pour te dire, bon, j'ai fait tel truc. Bref. Ça, c'est un autre débat. D'accord? Et puis ici, il y a les récapitulatifs des habitudes. Souvent, les gens me demandent, comment est-ce que je vais construire un bon mindset? Oui, le mindset est le résultat des habitudes que tu dois mettre en place. Le mindset, c'est le résultat de ces habitudes-là. Et ensuite, de l'autre côté, tu as la planification. D'accord? C'est que tu dois apprendre à planifier. Donc, ça là, je ne sais pas comment je peux mieux t'aider. Ça, c'était un live gratuit. J'ai donné tellement de clés importantes. Maintenant, si tu te dis que je ne peux pas faire ça seul, et c'est là que je dis toujours, une des lois qui doit vous sortir de la pauvreté, que vous devez... que tu aimes, tu n'aimes pas, oh, ça fait partie des lois et des principes. Regarde. Va chercher quelqu'un qui va te mentorer. Va chercher quelqu'un qui est disponible, qui peut s'occuper de toi. Mais souvent, parfois, quand la personne va s'occuper de toi, toi-même, tu es tellement préoccupé. Toi-même, tu es tellement occupé. Toi-même, tu veux dire à la personne comment est-ce qu'elle va s'occuper de toi. C'est toi-même qui va informer la personne que tu as tellement de programmes que la personne doit s'aligner. Bref. Parfois, c'est nous qui informons la personne. Non, moi, j'ai le programme ici, je ne peux pas faire ça. Tu viens, tu as besoin de l'aide de quelqu'un, mais c'est la personne qui doit courir derrière toi parce que toi, tu as tellement de programmes que la personne doit s'aligner à ton programme. Ouh, Seigneur. Bref. Vous savez, le mentorat a des codes. Si tu n'es pas prêt, ok, à recevoir, parfois pose-toi la question. Pourquoi je suis auprès de plusieurs personnes et rien ne se passe? Parce que être prêt à recevoir, vous savez, il y a des périodes ou des saisons par lesquelles quand tu passes, tu dois être prêt à recevoir. Parce que tu vas aussi être prêt à donner. Et en général, même avant de recevoir, tu vas devoir donner. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a du temps à consacrer pour investir en toi, il faut que toi, tu sois prêt à investir, ok, du temps pour recevoir, appliquer ce que la personne va te donner. Sinon, ça va te servir à rien. Donc, si avec tous les conseils, toutes les astuces que j'ai données, tu te dis que waouh, c'est compliqué, je n'arrive pas, s'il te plaît, va chercher quelqu'un qui peut t'aider.
D'accord? Va chercher quelqu'un qui peut t'aider dans ce parcours-là, pas à pas, qui peut te prendre par la main, qui peut qui peut t'aider en fait. D'accord? Ça va vraiment être quelque chose de bien. Maintenant, je me suis rendu compte que les gens veulent que tu fasses ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ça le mentorat. Mentorer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dois faire ce qu'il doit faire. Ça veut dire que ce que la personne te dit de faire, il faut le faire. Et ça veut dire que tu dois laisser la latitude à la personne de pouvoir corriger les erreurs que tu fais. Ça veut dire que tu dois donner l'opportunité à la personne. Ce n'est pas la personne qui te demander qu'est-ce que tu fais. C'est toi qui sais que tu as besoin, ok, de quitter une certaine situation, une certaine condition. Donc, dans la plupart des cas, c'est à toi de faire la démarche, de solliciter la personne. Bien sûr, à un moment donné, la personne doit aussi être réactive. Mais moi, je crois personnellement que ces opportunités-là, Dieu les crée toujours parce que tout le monde a toujours besoin d'aide. Surtout quand tu démarres, tu as toujours besoin d'aide. Mais parfois, l'aide là, on veut 100 000 choses en même temps. Et au final, même l'aide que tu as à côté, tu ne maximises pas, tu ne bénéficies pas. Et quand tu as fini, tu te retrouves au point de départ. Tu vas devoir tout recommencer parce qu'à force de recommencer, au final, tu es perdu. Tu ne sais même plus qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sais plus comment tu dois faire. Bref, ça, c'est un autre débat. Cherche quelqu'un, d'accord, qui peut t'aider. Cherche, d'accord, un endroit où tu as des personnes qui, sur cette thématique-là, évoluent, d'accord, qui, sur cette thématique-là, ont des clés qui peuvent t'aider. Même si ça ne t'aide pas à 100%, mais si tu es au point 0 et que tu peux aller au point 1, 2, tu vas continuer à évoluer, d'accord? Si ça te permet de pouvoir commencer à sortir de là, c'est comme une très bonne chose. Et ça va te permettre de pouvoir vraiment grandir, de pouvoir te développer. Et peut-être, voilà, pourquoi pas, de pouvoir évoluer toi-même et aider d'autres